Bonjour la famille, c'est Koro le décrypteur. Aujourd'hui, on va parler d'un truc sensible. Quand l'image d'un parent est attaquée en public et que les enfants se retrouvent au milieu de tout ça. Tu vois, d'un côté, tu as des projets médiatiques, des documentaires, des enquêtes. Chacun donne sa version, ça circule sur les réseaux, ça commente, ça partage, ça fait du bruit. Et de l'autre côté, tu as une famille, des enfants qui voient le nom de leurs proches affiché partout, parfois avec des accusations, parfois avec des interprétations, et qui vivent ça comme une vraie blessure. Dans ce genre de situation, il y a souvent un réflexe très humain. Les enfants montent au front pour défendre le parent, dire que certaines choses A, certaines choses que les deux sont exagérées, mal racontées ou pas prouvées. Et ils ressentent ça comme une injustice qui touche directement leur identité. De l'autre côté, ceux qui produisent ces contenus disent qu'ils veulent informer, revenir sur des histoires anciennes, donner la parole à certains témoins, même si ça ravive des douleurs. Le problème, c'est que tout se joue sous les projecteurs, devant un public qui juge très vite, sans toujours avoir tous les éléments en main. Et au milieu, la tension monte. Chacun campe sur sa vérité. Les réseaux amplifient les émotions. Et la nuance disparaît. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque buzz, il y a des familles, des souvenirs, des blessures. On peut s'intéresser à une affaire, chercher à comprendre, mais toujours avec respect, sans oublier que les personnes citées sont plus que des titres ou des rumeurs. La vraie sagesse, c'est d'apprendre à écouter, à attendre les faits et à ne pas laisser la colère ou le spectacle décider à notre place. Si tu veux d'autres décryptages comme ça, abonne-toi, on continue ensemble.